Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire, pour cette guidance sentimentale qui sera donc pour cette période de fin janvier jusqu'à peu près mi-février environ. De toute façon, les énergies ne sont pas figées, donc ça peut vous parler maintenant et puis ou bien plus tard, c'est possible aussi. Donc vous prenez de toute façon toujours ce qui résonne en vous, ce qui peut correspondre à votre situation. Là, je vais faire des tirages, je vais essayer de faire pour les couples, les célibataires et les relations compliquées si ça ressort. Voilà, je vais essayer d'en donner pour tous, mais vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, le reste vous laissez. Alors, je vais commencer par un message de l'oracle Disney. C'est pour mon côté féerique. Et les poissons, vous avez eu donc partir à l'aventure. C'est Milo Touch du dessin animé donc Atlantide, l'Empire perdu. Et cette carte est le signe qu'il est temps pour vous de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il ne s'agit pas forcément de partir à la recherche d'une cité légendaire, mais d'accepter un challenge que vous n'oseriez peut-être pas envisager en temps normal. Vous doutez d'en être capable? Avec cette carte, dans votre tirage, étudiez malgré tout cette nouvelle aventure. Au pire, vous aurez enrichi votre expérience. Au mieux, vous pourriez vous étonner vous-même. Peut-être êtes-vous déjà lancé dans un périple et en récoltez-vous maintenant les fruits. Dans ce cas, vous pourriez être tenté de revenir à votre quotidien habituel. Cette carte vous encourage à garder votre esprit d'aventure. D'autres rebondissements restent sans doute à venir. Alors, ensuite, avec l'oracle de l'amour universel, vous avez eu la carte transmutation. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. C'est magnifique cette carte. Alors, on y va on commence par les messages. Alors, on va regarder avec le tarot de l'oracle. Alors, j'ai le fil du micro qui vient de tomber. Allez, donc si ça vient rapidement, je pense qu'il tombe, sinon j'irai les chercher. Qu'est-ce qu'on a là? On a le roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Ok. Alors, couple, premier baiser, rapprochement, officialisation, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, voilà. Ensuite, le 9 d'épée, peur, anxiété et insomnie, influence extérieure négative. La lune, doute, anxiété, remise en question. Le jugement, réponse divin, réponse, destin et verdict divin. Le 10 de denier, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. C'est pas mal. Donc, il y a une possibilité, je pense, là, d'avoir un couple, une relation qui vous appelle très fortement avec le jugement. Mais il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des insomnies, peut-être des mauvaises influences, des difficultés à peser le pour et le contre. Il y a un besoin de trouver un équilibre. Donc là, il y a peut-être effectivement un besoin pour vous il y a une envie de vous lancer. Là, il y a de la passion, il y a une énergie de passion, de créativité qui ressort encore, comme les messages des premières cartes. Donc peut-être grâce à une relation peut-être qui est même très connectée, mais peut-être même qu'il y a quelque chose avec la nuit, là, entre le 9 d'épée et la lune. Vous arrivez peut-être pas à dormir, ou vous faites peut-être des insomnies, ou vous avez des angoisses, ou de l'anxiété par rapport à cette possibilité de relation. Là, il y aura une opportunité, une chance, une possibilité de vous élever et d'avoir de l'abondance à tous les niveaux. Mais il y a peut-être un équilibre à trouver encore dans la relation.
il y a des difficultés peut-être aussi à prendre une décision parce que vous manquez peut-être de sommeil. Il y a peut-être trop d'anxiété, vous avez peut-être des difficultés à vous remettre en question ou vous avez peut-être du mal à remettre en question cette idée de couple avec cette personne parce que peut-être que c'est une personne, vous ne savez peut-être pas si c'est possible ou pas. Voilà, mais en tout cas, il y a une belle opportunité, une belle chance là de vous épanouir à tous les niveaux. Alors, ça peut être professionnel comme sentimental, hein. Peut-être que en lâchant vos peurs, en vos angoisses et en allant vers cette relation, en vous rapprochant ou en officialisant cette relation, ça pourrait débloquer beaucoup de choses, hein. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler, hein. Allez, on va regarder la suite avec les rêveries de Mademoiselle Lenormand. Ah bah, on a la carte de l'amour qui saute tout de suite, hein. Donc là, il y a de l'amour. Il peut y avoir un choix entre deux personnes, hein, aussi, là, avec les deux signes. Mais sinon, c'est quand même l'amour en premier, la compassion, la tendresse. Alors, il y a des difficultés. Il y a des échelons. Il y a des étapes à franchir, là. Il y a des étapes à franchir pour un nouveau départ, pour aller vers un nouveau départ plus dans l'amour, plus dans le cœur. Ou bien, si vous êtes en relation, il y a des difficultés, des étapes à franchir dans cette relation pour apporter du renouveau, un regain dans la relation. On peut parler aussi, ça peut être aussi en lien avec les enfants, et puis il y avoir des difficultés avec les enfants. Ça amène de la souffrance, hein, mais c'est la fin aussi peut-être de souffrance liée à l'immaturité aussi. Là, parce qu'il y a une belle surprise. Donc je pense que ça s'arrête, cette souffrance, ou une belle surprise. Donc là, on a l'amant. Donc ça peut parler de sensualité, de passion, mais aussi d'un autre homme, hein, qui n'est pas, si vous êtes une femme, qui n'est pas votre mari, votre conjoint. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme qui vient un peu perturber votre relation de couple, par exemple. Ou ça peut être un ami aussi. Enfin, oui, ça peut être un ami, mais plutôt, sinon, si c'est pas un autre homme, c'est de la passion, de la sensualité, du désir qui peut revenir, ou peut-être qu'il y a un manque de désir et de passion dans un couple, et qu'il y a un besoin de retrouver ça. Mais il y a une belle surprise, il y a des solutions qui vont être trouvées, et il y a de l'espoir qui revient sur la souffrance, il y a de la guérison, peut-être d'un deuil aussi, ou de souffrance là qui se fait grâce à quelque chose de nouveau, à la nouveauté, peut-être de l'insouciance aussi, de retrouver de l'insouciance ou votre âme d'enfant aussi un petit peu, et qui peut vous permettre de sortir de certaines souffrances. Là, il y a quand même une belle surprise. Il y a une belle surprise dans l'amour. Là, il peut y avoir une belle rencontre, hein, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, mais il y aura peut-être des difficultés avec cette personne parce qu'il y a des problèmes avec les enfants, peut-être aussi. Des difficultés à vous voir ou à mettre les choses en place. Mais ça va s'arranger. Il y aura des solutions. La clé, c'est aussi, là, il y a la rose qui parle de tendresse, d'affection, de bien-être. Moi, je pense que ça va s'arranger. Il y a de l'espoir qui revient avec l'étoile. On vous dit oui. Donc, ça va peut-être être vite derrière. Là, la difficulté, elle va être vite surpassée, ou les étapes vont être vite facilement franchies, on va dire. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a là qui s'est retourné? On a la cigogne. Là, il y a du changement, il y a des choses qui bougent. Alors, il y a encore cette notion d'enfant aussi, ou de grossesse, ou quelque chose qui est en gestation. Alors, c'est pas forcément un changement positif. Là, on a l'inconstance. Il y a un lien dans un engagement. Il y a un engagement, il y a de l'inconstance. Alors, soit ça peut être un lien d'âme là, il y a des allers-retours. Donc, c'est pas très, voilà, c'est pas constant, ou ce sont les humeurs de l'un ou de l'autre. Mais là, il peut y avoir du changement par rapport à ça. Peut-être aussi que quelqu'un peut revenir, là, ça peut être le retour d'un ex-partenaire avec qui vous étiez engagé. Mais pareil, c'est pas très stable. Alors, on va voir la suite. On a les blessures. Donc, il y a encore des blessures à soigner. Peut-être que le changement, c'est que vous allez voir qu'il y a encore des choses à régler. Déplacement.
Ouais, il y a peut-être un déplacement qui va se faire, mais ouais, surprise. C'est peut-être difficile aussi à se mettre en place ou il y a peut-être des ouais, interdits, interdictions. Donc, soit vous allez empêcher quelqu'un de revenir vers vous. C'est une surprise hein, pour vous. Il y a une belle surprise. Là, il y a quelque chose qui est soudain, peut-être quelqu'un qui est prêt à se déplacer ou vous qui allez mais c'est vous ou c'est l'autre qui va refuser ce retour ou qui se l'empêche. Peut-être parce qu'il y a encore des blessures, il y a des choses qui c'est pas régulier. Il y a peut-être quelqu'un qui est engagé aussi, mais il y a une belle surprise quand même. C'est assez mitigé. Alors, je vais recouvrir avec l'améthyste. C'était ce que je voulais faire pour les Verseaux, mais au final, il y avait tellement de cartes. Et puis, le message était plus clair. Mais là, je vais faire comme j'avais prévu au départ. Désolée les Verseaux, mais bon, c'est pareil. Hein. Je vais recouvrir. Alors, je vais les prendre moi-même parce que ce jeu, c'est un peu compliqué. Allez, on va recouvrir l'inconstance. Donc, il y a un manque d'ancrage, là, d'alignement, de sagesse, pour prendre les bonnes décisions. Atmosphère chaleureuse, cancer, lion, vierge. Donc là, il y a peut-être une idée de s'organiser, de planifier, de prendre les choses plus posément, d'être plus dans la sagesse. Et au niveau des blessures, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, réconciliation. Donc là, il peut y avoir un changement. Il peut y avoir une réparation de blessures. Là, il peut y avoir une réconciliation. Il y a peut-être des blessures qui sont liées soit en liées avec la fidélité, l'intégrité, la loyauté, soit c'est lié à des relations amicales. Et là, il peut y avoir la réconciliation, de la paix qui revient. Et puis maintenant, je vais demander sur le retour. Qu'est-ce qu'on a sur le retour? Addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Ok. Ok, l'interdiction, c'est à cause de ça. Grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est aussi le fait d'être dans la sagesse, d'avoir de la compréhension, de comprendre que vous allez comprendre que c'est plus quelque chose qui est dans l'addiction. Alors, je vais voir qui est dans une dépendance. Guérison, ouais. Équilibre, calme, paix. Donc, vous allez partir, vous allez opter plus pour la guérison. Et vous éloigner peut-être des liens, des engagements qui sont plus dans la dépendance, dans le obsessionnel, dans les addictions ou de côté malsain. Et aller vers plus sur de l'amical, des relations plus saines, soit amicales ou sentimentales. Il y a peut-être un petit mélange des deux. Hein. C'est peut-être lié aussi. Hein. Peut-être besoin de couper avec certaines amitiés pour aller vers quelque chose de sentimental qui sera plus aligné à vous, qui sera plus constant, qui moins de blessures aussi. Allez, maintenant, on va regarder vous et l'autre personne en face, ou alors vous pouvez prendre votre polarité féminine et masculine. Donc on va faire la polarité, enfin le côté féminin là, le côté masculin ici. Vous prenez vraiment ce qui résonne, vous inversez si ça vous parle plus d'un côté. Allez, on va voir vos énergies face à l'énergie masculine en face. Alors on a de l'emprise de votre côté, enfermement, impuissance. Donc il y a de l'emprise sur vous ou vous maintenez une emprise dans une relation. Alors, chance, je suis la chance de ta vie. Donc, vous êtes la chance ou c'est la personne en face. Là, vous avez une chance, à mon avis, de sortir de cette emprise. Là, de ce côté-là, vous avez encore le chaser. Je suis dépendante car j'ai peur de l'abandon. Et déplacement, même si je suis distant, je t'observe. Donc là, il y a peut-être... vous êtes peut-être... Alors... Là, il y a peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être engagé, ou alors vous êtes encore vous vous sentez impuissant parce qu'un des deux est engagé. Vous pouvez peut-être pas vous voir en fait, il y a peut-être de la distance géographique ou parce qu'il y a une impossibilité à vous voir, d'où l'interdiction. Hein. Et il y a quelqu'un qui se sent là un petit peu dans le manque, qui a peur de peut-être de sortir de cet engagement par la peur d'être seul en fait, la blessure d'abandon. Alors que là, il y a une chance, il y a une possibilité à quelqu'un là, il y a des petits cœurs roses, c'est quelqu'un qui a une chance pour vous, qui vous observe, qui est là, qui reste distant, mais qui pense à vous. Alors, on va regarder du côté de la polarité masculine.
On a la victoire, je me battrai pour notre amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la polarité masculine? Je reviens te chercher, retour, situation ou personne. Donc là, au niveau du masculin, il a envie de se battre pour cet amour. Il est prêt à venir vous chercher. Ressenti, tu me manques. Ouais, vous manquez à cette personne. En tout cas, enfin, si vous êtes une plutôt polarité féminine, vous manquez à la polarité masculine. Et là, on a la femme, je t'aime. Alors, ce sera peut-être inversé. Hein. La polarité féminine est peut-être plus de ce côté-là. Vous vous adapterez. Hein. Ça peut être aussi la polarité masculine qui aime cette femme, qui aime la consultante, vous qui regardez. Donc, vous voyez, c'est un peu, ouais, c'est un peu brouillon, je vous l'accorde. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si jamais, je le prendrai pas mal. Alors, on va regarder avec l'oracle du féminin et masculin de l'oracle. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui vient tout de suite? On a féminine patiente. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas. Tout est relatif. Est-ce qu'il y en a une autre? On va la chercher. Allez. Féminine jalouse. Je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi. Je suis jalouse de celle-là en particulier. Et au niveau masculin. Pour les coups. Alors, masculin manipulé. Je crois que cette personne me ment. Je préfère fermer les yeux pour l'instant. Et encore une deuxième. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Masculin heureux. Je me sens heureux et épanoui. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Bon, c'est pas mal. Allez, on va regarder vite fait les événements entre vous. Qu'est-ce qui peut se passer? Quel événement entre vous? Allez, on a cette question. Fin de la relation, rupture, fin des sentiments. Famille, confort. Alors, s'il y en avait un des deux qui est engagé, c'est pourrait que ça s'arrête. Ou alors l'inverse, c'est-à-dire que s'il met fin, parce qu'il y avait quand même une interdiction avant, hein, s'interdire d'aller vers quelqu'un parce qu'il y a encore un engagement, on favorise le confort, la zone de confort. Quelqu'un va rester dans sa zone de confort, on a par protection. Protection de l'instabilité, qui doute, qui se questionne. Et on a encore quoi? Obstacle, perturbation, ouais. Donc, ça va peut-être pas bouger beaucoup. Hein. Pourtant, il y a de la joie, de l'émotion. C'est une relation qui peut apporter beaucoup d'émotions, de joie, qui pourrait progresser. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa zone de confort. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et je vous remercie aussi d'avance pour votre soutien en mettant un petit j'aime, un petit pouce ou un petit commentaire ou en vous abonnant à ma chaîne pour m'aider à la faire développer. Votre soutien sur les réseaux aussi qui continue à augmenter et ça fait toujours du bien. Voilà, je vous souhaite un bon fin de mois de janvier. Au revoir.